876 Le patient Lumian savait que la figure devant lui était Amon. Bien que l'apparence d'Amon différait quelque peu de celle de Monette et des autres Amon, le monocle sur son œil droit ainsi que son attitude générale et son aura confirmaient sans aucun doute son identité. Mais pourquoi Amon était-il ici? Et pourquoi s'appelait-il Thermiboro? Lumian a clairement vu ces faisceaux de lumière argentée et noire émerger de lui-même, du sceau brisé de Monsieur Foule. Comment se sont-ils transformés en Amon? C'était pourquoi Lumian s'était figé plus tôt. Se pourrait-il que lors de leur précédente rencontre, Amon ait secrètement contourné le sceau de Monsieur Fou, caché en lui, et remplacé Thermiboro? Si oui, à quoi servait réellement le sceau de Monsieur Fou? Malgré son choc et sa confusion, Lumian réprima ses émotions parce qu'il avait des problèmes plus urgents à régler. Il se leva, prêt à ramasser l'épée du courage et à utiliser la capacité de traverser du miroir de la larme noire pour atteindre Franca, Jenna et les autres, pour les aider à combattre Igdon. Pendant ce temps, voisins Samson et Harrison étaient figés comme des statues. Amon, qui prétendait être Thermiboro, leva la main pour arrêter Lumian. Il jeta un coup d'œil à la frontière transparente montrant la bataille entre Franca, les autres et Igdon, et sourit en disant « J'ai fixé leur sort pour les 10 prochaines minutes afin qu'ils ne meurent pas. Vous avez encore du temps. Quant à ce qui se passera après 10 minutes, cela dépend de vos choix. » Lumian s'est recentré sur Amon, retirant l'accessoire frontal Blackter et le glissant dans l'espace séparé de son sac de voyageur pour éviter tout autre effet négatif. À voix basse, il a demandé « Quel choix ?» Sans attendre la réponse d'Amon, il ne put s'empêcher de poser une autre question. « Quand es-tu devenu Thermiboro ?» Pendant qu'il parlait, Lumian rangea temporairement l'anneau en os des murmures du diable. Les lèvres d'Amon se retroussèrent légèrement. « Il y a très, très longtemps. Au moment où vous avez appris ce nom pour la première fois, Thermiboro était déjà moi. » À cela, le sourire de l'ancien roi des anges prit une teinte moqueuse. Dans ce rêve du village de Cordu, le démoniste symbolisait le pouvoir de l'inévitabilité. La mort du démoniste et son enterrement dans la tombe symbolisaient la perte du véritable propriétaire de ce pouvoir, le véritable Thermiboro. Le hibou gardant la tombe et le corps du démoniste symbolisait un étranger recherchant ce pouvoir. L'autre vous, accompagnant le hibou, symbolisait la dépravation inhérente à chacun. Palais ne pouvait même pas déchiffrer cela, pourtant il se dit cryptologue. Juste parce que j'ai changé ma forme symbolique, il n'a pas pu me reconnaître? A-t-il déjà commencé à vieillir prématurément à un si jeune âge? Lumian ne savait pas qui était Palais, mais il comprenait les implications de l'explication d'Amon. La première fois qu'il avait entendu parler de dépravation, c'était d'un suppliant des secrets. Cette connaissance est venue avec la potion. La deuxième fois, c'était au nom honorifique du vrai créateur vénéré par l'ordre Aurore. Et Amon avait une relation très étroite avec cet individu. Cela signifiait que l'influence du vrai créateur sur l'incident de Cordu était beaucoup plus profonde que Lumian ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas simplement d'envoyer quelques elfes ressemblant à des lézards pour faire avancer les événements. Une rage que même Anacet ne pouvait réprimer brûlait en Lumian. Il fit sortir une voix rauque de sa gorge. Le désastre de Cordu était-il le plan formulé par vous deux? Amon pinça le monocle de son œil droit, sans répondre directement à la question de Lumian. Il sortit un morceau de papier du vide et le lut sur le ton d'un rapport. Patient, Lumian lit, homme, prétend être né le 26 septembre 1340, originaire de Cordu dans la province de Riston, République d'Inti. Diagnostic. Forte tendance autodestructrice, perte de capacité à répondre aux émotions des autres. Analyse des causes. Les expériences en tant qu'enfant des rues ont rendu le patient méfiant à l'égard de son environnement, développant des habitudes d'autonégligence pour survivre, abandonnant certaines morales sociétales. Les soins, la sympathie, l'amour, la supervision et la vie interdépendante d'Aurore Lee ont aidé le patient dans un premier temps à guérir de cette phase, à rétablir des liens sociaux et à devenir progressivement une personne normale. La catastrophe du village de Cordu et la mort d'Aurore ont brisé la vie reconstruite du patient, lui apportant une douleur et un désespoir plus intenses, lui faisant peur de désirer ou de répondre aux émotions des autres, craignant à nouveau la perte, favorisant ainsi de fortes tendances autodestructrices. Plan de traitement de première phase, étape 1. Insister sur la possibilité de la résurrection d'Aurore Lee pour donner au patient la motivation de vivre. Étape 2. Organiser le séjour du patient à l'auberge du Coq Doré, dans le quartier du marché de Trèves, où de nombreuses personnes du bas de l'échelle sociale peuvent susciter efficacement l'empathie du patient. Étape 3. Forcer le patient à établir des liens avec Célia Bello et d'autres à travers des événements, en se préparant à reconstruire des liens sociaux. Étape 4. Utiliser la mission d'infiltration dans l'ordre de la Croix de Fer et de Sang pour amener le patient à rencontrer Franca Roland. Le parcours de Franca Roland est similaire à celui d'Aurore, et sa personnalité enjouée peut efficacement abaisser les murs psychologiques construits par le patient, faisant d'elle la candidate la plus importante pour établir les liens sociaux. Étape 5. Coordonner le traitement avec Justice et Suzy du Tarot Club, en permettant raisonnablement à certains événements de se produire pour aider à améliorer les conditions psychologiques. Étape précoce. Utiliser la sympathie du patient pour le chômeur Charlie et les filles de la rue et en permettre à son aide de produire des résultats positifs, lui donnant des commentaires positifs. Étape intermédiaire.
Assurez-vous que le patient rencontre Célia Bello après des revers, qu'il reçoive de la compagnie et du réconfort, et qu'il utilise le comportement complaisant mais involontaire qu'il choisit pour soulager les émotions accumulées. Étape tardive. Avancer les événements inévitables au moment le plus approprié, certains événements pouvant se produire avant le traitement à mi-étape. Ceci inclut 1. Susanna Matisse cible à nouveau Charlie, et la Bliss Society l'enlève à Underground Trier. Cela permettrait au patient de ressentir vaguement la présence de la victime, de ressentir de la colère, et à travers ces événements, de renforcer ses liens avec Franca, Célia et Charlie, reconstruisant dans un premier temps les liens sociaux. 2. Le fou flamand, dont la situation ressemble le plus à celle du patient, se pend après avoir perdu tout espoir et toute motivation pour la vie malgré l'aide du patient. Cela résonne fortement chez le patient, lui donnant un énorme choc, déclenchant son esprit rebelle et son entêtement. 3. Le charognard Rure, malheureusement affecté par l'influence aveugle des sectateurs, contracte une grave maladie. Les efforts du patient pour l'aider se sont soldés par un échec. L'épouse de Rure, Michel, perdant espoir et choisissant de se faire plaisir une fois en prenant un repas copieux et en chantant fort avant de se pendre à l'aube. Ce sort similaire et cette issue prédestinée enflamment profondément les émotions du patient, lui donnant envie de lutter contre l'injustice du destin, de tout remettre en question. 4. L'explosion dans l'usine chimique où travaillait la mère de Célia Bello, agissant comme le catalyseur final. Résultat de la première phase du traitement, les tendances autodestructrices du patient ont été considérablement réduites, les liens sociaux ont été rétablis, il a retrouvé une certaine motivation pour vivre et peut désormais gérer davantage d'événements. Alors qu'Amon lisait le « rapport » d'un ton égal, Lumian sentit son cœur se serrer, se refroidissant à chaque mot. C'était comme être aspergé d'eau froide comme un gamin des rues, le froid se propageant de la tête aux pieds, éteignant tout son espoir et sa fierté comme la flamme d'une bougie. Son indignation, sa rébellion contre le destin, tout cela ressemblait à une plaisanterie, brisée en morceaux et réduite en poussière par ceux qui étaient au pouvoir. À ce moment, Lumian se sentait complètement engourdi. La moitié de lui brûlait d'une colère incontrôlable et du besoin autodestructeur d'entraîner le rédacteur du rapport à mort avec lui. L'autre moitié ressentait à nouveau le désespoir et la douleur du moment où Aurore l'avait repoussé pour affronter seule la mort. Amon a finalement fini de lire le rapport de traitement de première phase et a regardé Lumian avec un sourire, attendant apparemment une réponse. Le corps de Lumian se courba légèrement et sa voix jaillit du plus profond de son âme, remplie d'agonie. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Amon sourit et dit, l'aura du fou et le choix insensé d'Aurore ont fait de toi un bon sujet de test, capable de supporter beaucoup de choses et de vérifier les premiers résultats expérimentaux. C'est une raison. L'autre est que si vous vous autodétruisez vraiment, mon rôle de Thermiboro ne sera-t-il pas révélé ? Comment puis-je tromper ceux à l'extérieur et leur faire faire de gros paris ? Ce n'est qu'en absorbant et en digérant lentement les caractéristiques du biondé de la séquence 1 de Thermiboro dans le seau du fou et en changeant de chemin qu'il sera le plus caché et le moins susceptible d'être découvert. L'esprit de Lumian était dans le chaos. Ses émotions explosaient, même les capacités du conspirateur étaient difficiles à utiliser. Il ne pouvait que demander instinctivement. Lors de cette grande cérémonie avec le padré, est-ce que non seulement Thermiboro est descendu mais aussi vous ? Vous êtes-vous intentionnellement enfermé dans mon corps avec le Thermiboro blessé ? Amon hocha légèrement la tête et sourit. Grâce à vos dons, cela m'a aidé à ouvrir le chemin du retour et m'a offert un tel cadeau. Lumian se tut, respirant involontairement fort comme si l'air ici était trop rare, et il dut se forcer à respirer profondément. Auparavant, le souffrant se cachait autour de moi, qui était-ce ? Amon secoua la tête. Vous ne l'avez pas encore deviné ? Vous auriez dû entendre son nom, l'ange du destin, Ouroboro. L'ange du destin, Ouroboro. Lumian était abasourdi, mais cela semblait logique. C'était le roi des anges qui avait autrefois suivi l'ancien dieu soleil et servait actuellement le vrai créateur comme mentionné par MK lors de sa prédication. Lumian serra instinctivement les dents, sa voix s'échappant à travers les interstices. As-tu une chance de sauver Aurore à l'époque ? Amon sourit. Voulez-vous entendre la réponse ? Il jeta un coup d'œil au papier dans sa main, se préparant apparemment à lire un nouveau contenu qui pourrait contenir toutes les réponses.